Chez tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à certaines questions pour un abonné qui veut savoir est-ce que le sous-développement de l'Afrique est à la cause de la sorcellerie? Est-ce que c'est grâce à la sorcellerie que l'Afrique ne se développe pas? Je crois que c'est la première question. Il a posé 3 bonnes questions qui méritent une bonne réponse, une réponse noble. Et ce sont les questionnaires comme ça, les questionnaires pareils, c'est ça qu'on veut. Parce qu'à force de chercher les réponses à ces questionnaires, à force de développer ces genres de réponses, alors ça fait un coup complet. Alors, je reprends la question. Il dit, est-ce que vous pensez, il parle de moi, est-ce que vous pensez que la sorcellerie a un impact sur le développement de l'Afrique? Donc, ce qui veut dire dans le français facile, l'Afrique ne se développe pas. Est-ce que si vous pensez que c'est grâce à la sorcellerie que l'Afrique ne se développe pas? C'est une bonne question. Et la plupart des gens, la plupart de nos frères continents africains pensent que cette réponse doit être affirmative. Ils pensent que on devait répondre à cette question par oui. Parce que la plupart des gens, quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, quand on parle de la sorcellerie, c'est tout comme si c'est grâce à la sorcellerie que l'Afrique ne se développe pas. Ma réponse ici va vous choquer un peu. Je vais vous dire que le développement, que ce n'est pas tous les pays d'Afrique, mais certains pays d'Afrique ne connaissent pas le développement, ne se développent pas, mais pas par la sorcellerie, mais par des enseignements qu'on nous donne. Parce que pour avoir le développement d'un pays, avant qu'un pays ne soit développé, alors il faut un développement personnel. Le développement d'un pays commence à la maison. Ça dépend comment ses habitants de ce pays se développent. Et le développement d'un individu, le développement d'un homme commence par l'éducation. Ce qu'on lui donne comme un enseignement, tel que un grand monsieur, un grand homme, mon idole, je peux l'appeler comme ça, l'a dit que l'éducation est un outil formidable, est un outil puissant, avec quoi on peut changer le monde. Les gens prennent l'éducation à la légère. Donc l'éducation que vous recevez, vous devenez ce que vous apprenez. Il faut noter ceci à partir d'aujourd'hui. L'homme devient ce qu'il apprend. Donc, quand on nous donne quand on nous donne des éducations fausses, les enseignements faux, alors vous recevez un enseignement et cet enseignement touche votre sang et ce qui touche le sang touche l'âme. Supposons que cet enseignement qu'on est en train de vous donner, supposons que l'enseignement que vous recevez est un faux enseignement. C'est une fausse éducation. Et que tu reçois cet enseignement. Et cet enseignement touche ton sang. Et enfin, touche ton âme. Cet enseignement, les effets de cet enseignement commencent à circuler en toi. Vous commencez à avoir, c'est-à-dire l'impact de cet enseignement commence à agir sur ton sang. L'homme devient ce qu'il apprend. Et vous allez voir que
la personne qui a reçu l'enseignement commence à se comporter comme ce qu'il a reçu, comme une éducation. Maintenant, est-ce que les enseignements que nous recevons permettent à nous de se développer? Est-ce que les enseignements que nous recevons nous permettent d'avoir un développement personnel? Tant qu'on n'a pas un développement personnel, il est difficile d'avoir un pays se développer. Alors là, c'est pour cette raison que les ancêtres, nos ancêtres, qui ont compris le secret, avaient construit les pyramides. Et dans les pyramides, on enseigne les enseignements sûrs. Les enseignements qui ont un rapport avec la vie. Les enseignements qui, quand vous recevez cet enseignement, vous devez être quelqu'un, le plus fort. C'est pourquoi l'Afrique entité, l'Afrique de l'autre temps, l'Afrique ancienne est un continent le plus fort du monde. Mais pour détruire ce continent, alors il faut amener une éducation fausse. Pour détruire ce meilleur continent, il faut amener une éducation fausse. Parce que psychologiquement, ceux qui ont fait ce genre de travail, ils ont compris que c'est facile de tromper quelqu'un, c'est facile de détruire quelqu'un si on lui amène un enseignement faux. Nous commençons à avoir les enseignements qui ne nous donnent rien, qui ne nous amènent à nulle part. Et d'où nous venons et d'où viennent ces enseignements? Où se trouvent ces enseignements? Premièrement, les enseignements que nous recevons à l'école. Ce qu'on nous donne comme un enseignement, ce qu'on nous donne dans les écoles, vous allez voir que je n'ai pas dit que tous ces enseignements ne sont pas bons, mais vous allez voir avec moi que ces enseignements ne développent personne. Ne développent personne. Ceux qui ont le bac, le BPC, le doctorat, à un moment donné, quand vous voyez les comportements, vous allez constater que c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant et quelqu'un qui se comporte comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Alors là, ça veut dire que l'enseignement qu'il a reçu jusqu'à ce niveau ne lui permet pas d'être quelqu'un de vrai, que la société peut bénéficier. Après cet enseignement, je ne vais pas tarder sur ça, parce que nous allons parler du développement spirituel. Après cet enseignement, nous avons les religions. Les religions. Pour détruire quelqu'un, on n'a pas besoin de détruire la personne physiquement. Pour détruire quelqu'un, il faut le détruire spirituellement. Lorsque la personne se détruit spirituellement, vous avez terminé avec lui. Il en est de même qu'un pays, que tout un pays. Lorsqu'on détruit votre spiritualité, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc la stratégie, c'est de détruire la spiritualité. Et la religion a détruit la spiritualité africaine. Aucun pays ne peut être développé sans sa propre spiritualité. Il n'y en a pas. La Russie est devenu un grand pays parce qu'il a fait sa propre spiritualité. La Chine est devenu un grand pays parce qu'il a pratiqué sa propre spiritualité. Inde est devenu un grand puissant parce qu'il a pratiqué sa propre spiritualité. Lorsque on vous détruit spirituellement, on vous détruit à jamais. Donc, ce sont les stratégies que les Blancs ont amenées. Ils nous donnent des faux enseignements. Ils nous donnent des faux enseignements. Ils nous amènent des spiritualités qui est tellement fausse. Ils nous amènent certaines croyances qui ne suivent pas la règle. Par exemple, je vous donne, les gens se luttent totalement contre Satan, quelque chose qui n'existe même pas. Maintenant, on vous dit certaines choses que
qui n'existe pas et que vous croyez. On vous enseigne quelque chose qui n'existe pas et que les gens croient en ça. Les gens se sentent fiers d'avoir cette connaissance-là. Alors, la réponse de ta question qui dit, est-ce que l'Afrique ne se développe pas à cause de la sorcellerie? Non, ce n'est pas à cause de la sorcellerie. C'est à cause des enseignements que nous recevons à l'école, à cause des enseignements surtout que nous recevons dans les églises, dans les religions. Oui. Parce que grâce à la religion, on arrive à détruire notre spiritualité. On arrive à détruire notre spiritualité. Et celui qui t'a détruit spirituellement, a fini avec toi. Donc, si nous sommes nés dans un pays, nous sommes nés dans un continent rempli de vampires sorciers, c'est sûr que Dieu doit disposer quelque chose pour faire lutter contre ces gens-là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est à cause de la sorcellerie, mais à cause de nos différentes éducations, à cause de la religion. Parce que la religion, ce qui l'amène, la religion, vous voyez déjà ce qui l'amène. Les gens aiment aller s'amuser dans les églises. On arrive à s'amuser, danser, taper. Nos ancêtres n'avaient pas fait cela. Ils ont travaillé. Et à un moment donné, lorsqu'ils commencent à récolter les fruits de leur travail, alors ils partagent la connaissance. C'est comme ça que ça doit être. Donc, une fois que vous avez pris un temps pour travailler, vous avez pris un temps pour récolter le fruit, alors vous devez prendre un peu de temps pour partager la connaissance. Et c'est ça. C'est ça le développement. C'est ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi on a construit des pyramides pour nous. C'est pourquoi il y a des enseignements qui ont un rapport direct avec la vie. Mais aujourd'hui, on nous donne des enseignements, des éducations qui ne nous amènent à nulle part. C'est ça qui crée le sous-développement de certains pays d'Afrique. Ce n'est pas de la sorcellerie. Si vous croyez que c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de la sorcellerie. Les Africains, à cause de certains enseignements, deviennent de plus en plus fainéants. Vous voyez, les jeunes d'Afrique, nous les jeunes d'Afrique, regardons un peu nos comportements. Regardons un peu nos comportements. Il y a la plupart des jeunes qui ne veulent pas se développer. Ils aiment les bières. Ils aiment les fêtes, les danses. Ils aiment poursuivre les petites filles derrière les petites filles pour aller dans les chambres de passe. Est-ce que ceci va faire développer notre pays? D'ailleurs, ce que tu es en train de faire ne te fait pas développer. Alors comment toi-même tu ne te développes pas? Comment le pays dans lequel tu résides va se développer? Il n'y en a pas. Ça ne peut pas réussir comme ça. Donc bref, la spiritualité, on a détruit notre spiritualité. Et une fois que nous sommes détruits spirituellement, alors nous ne pouvons pas développer. Et cela n'est pas la cause de la sorcellerie. Voilà un peu ce que je peux donner comme une réponse à ta question.